Bonsoir tout le monde, excusez-moi pour la tête que j'ai, mais Elle vient d'avoir un choc en fait. Ça donne en mal. fait, je voudrais vous montrer quelque chose qui est très important en fait. Ah bah tiens, tiens-le toi. Je vous avais annoncé des prédictions 2024 et je vous avais dit que je voyais des flammes et l'Arc de Triomphe et Paris en flammes. Et Eric vient de me montrer ce qui a été projeté hier soir pour le jour de l'an. ouais. Et on voit les flammes de l'enfer, très clairement en fait. On voit Sur l'Arc de Triomphe. Projeté sur l'Arc de Triomphe en vidéo mapping. Quand j'ai vu la vidéo, je vous invite à visionner, enfin si vous en avez le courage, parce que je trouve ça purement diabolique avec cette couleur rouge, exactement les couleurs que je voyais dans mes visions. Ce rouge qui représentait comme l'enfer sur Terre. C'est sur l'avant-dernière vidéo que tu avais prédiction dit, 2024, ouais. Avec, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voyais les Champs-Élysées, et je voyais l'Arc de Triomphe, et je voyais Paris dans les flammes, et je voyais les flammes sur l'Arc de Triomphe, et je l'ai dit. Si vous retrouvez le moment où je l'ai dit, vous verrez que je mens pas en fait. Mais même moi, je suis un peu sous le choc parce que ça m'horrifie. Donc excusez-moi pour les quelques larmes que j'ai versées, mais c'est juste une pure horreur quoi en fait. Bah, surtout de l'horreur, c'est pas. C'est la projection qui le. C'est pas ça là. Mais c'est le fait que tu l'aies vu. Que je l'ai vu. À l'avance. Je suis complètement védusée en fait. Donc on se dit que ce que tu as vu d'autres, les sortes de révolutions, ouais, puis tout ça, tout ce que. Enfin bref, moi je sais même plus comment parler. Ouais, et puis ces épandages contre les manifestants, je sentais que c'était âcre, que ça brûlait les yeux. Je sentais le feu littéralement. Et quand je vois ça, je me dis mais je suis pas dingue en fait, je suis pas dingue. Mais au-delà de ça, ça m'horrifie. Je me dis mais non, faut pas que ça arrive. Faut qu'on incarne tous les piliers de lumière. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut vraiment rester dans notre amour. Je pense qu'il faut prier, vraiment prier, parce que je viens d'avoir Padre Pio. On regardait un reportage sur Padre Pio. Qui est très bien d'ailleurs, sur le mystère de Padre Pio sur Prime Video. Et ça m'a beaucoup émue parce que, bon, je connaissais Padre Pio, mais bon, c'est vrai qu'on en apprend toujours plus. Et de le voir littéralement et de le sentir apposer sa croix sur mon front, ça m'a déjà beaucoup émue de revoir aussi ma défunte chatte qui était morte d'un cancer et le petit chien qu'on avait et qu'on n'a jamais retrouvé. Bon, il m'a montré beaucoup de choses. Donc j'étais déjà un peu émue, on va dire. Et positivement, bien entendu, hein, et assez honorée de sa visite, qui me disait de garder courage et que j'étais protégée. Et que ça faisait du bien, en fait. Hein. Voilà, j'avais pas demandé, mais merci. Et là, juste après, je vois ça, mais je me dis... et il disait qu'il fallait prier, prier pour les âmes égarées, pour ceux qui font du mal. Et j'étais en train de me dire, en fait, que, vous savez, les gens qui font du mal, leur âme souffre 1000 fois plus, je vous l'assure, de faire du mal, de l'intention même de faire du mal, que le mal causé lui-même. Parce que le mal causé, lui, il dure un moment. Les gens vont être, bien sûr, sont parfois traumatisés. Quand quelqu'un fait du mal à un autre, il y a un traumatisme évident. Mais au-delà, c'est important de prier pour les âmes qui n'ont pas trouvé l'amour en eux encore. Et je pense que c'est encore plus important de prier pour ces âmes-là. Bien sûr, prier pour les âmes en souffrance. Je crois beaucoup au pouvoir de la prière et de l'amour. Et il semblait dire
qu'en fait, leur âme, que ce soit dans l'au-delà ou dans leur corps, souffre bien plus que le mal réellement causé, en fait. C'est une leçon réellement de conscience. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut qu'arriver à pardonner à un moment donné, malgré l'impensable, parce que si on considère que ces âmes souffrent infiniment plus que le mal qu'elles font, eh bien, ça peut nous aider, nous aussi, dans notre évolution, à voir les choses sous un autre angle et à nous pardonner nous-mêmes pour le mal qu'on aurait pu causer. Je fais un petit bilan, comme chaque année, de l'année passée. On essaye tous d'être irréprochables, le plus irréprochable possible. Ce que j'espère, c'est vraiment qu'on va avoir cette force et cette détermination de rester dans l'amour, dans l'unité, parce que il y a que ça qui peut nous sauver, qui peut sauver l'humanité, et prier vraiment. Alors, priez qui vous voulez, priez la source, priez Dieu, priez le Christ, priez Marie, priez tout simplement, priez dans votre cœur que l'amour revienne sur terre. Je pense que c'est un acte magnifique qui a une véritable incidence pour que ces choses-là qui sont prévues, visiblement, de ce que je prends conscience, en fait, qui n'est pas une affabulation, visiblement de ma part, d'illusion, puisque c'est clairement ce que j'ai dit il y a quelques semaines et que l'on voit qu'ils nous annoncent comme pour nous narguer. Vous voyez ce qu'on va faire, mais ils ne pourront pas le faire. Vraiment, je ne crois pas qu'ils pourront un jour le faire. Je ne le crois pas parce qu'on a la force en nous de transcender tout ça. Parce que si on a simplement la conscience que cela n'arrivera pas, et la décision que cela n'arrivera pas, nous allons focaliser notre regard sur non, on crée un monde différent. Simplement, notre attention a besoin d'être concentrée sur cet autre avenir que nous voulons co-créer ensemble, et main dans la main et dans le cœur. Et c'est pour ça que je le dis et je le redis, restons dans notre cœur, ne tenons pas rigueur du mal subi ou causé, bien que ce soit difficile, évidemment. On est des humains, évidemment, et quand il y a des pertes humaines ou des décès, évidemment que c'est normal d'être triste et qu'on a besoin d'accueillir nos larmes, comme je le fais maintenant, mais j'ai en même temps, au-delà de ça, de cette prise de conscience, je pense, qui était voulue pour me faire comprendre que oui, ces choses qu'on me montre ne sont pas des illusions, mais ça ne veut pas dire que ce sera une réalité. Je pense que ce que tu vois, c'est leurs objectifs. Voilà. Je ne pense pas que ce soit la réalité, mais de savoir que c'est effectivement le cas qu'ils souhaitent instaurer sur Terre, cet enfer, nous permet, nous, d'inverser la polarité. C'est vraiment une question de polarité, de nous mettre dans l'amour et d'œuvrer pour l'amour concrètement. Je l'ai dit dans la précédente vidéo hier, pour le réveillon, je me sens optimiste. Je le redis et je veux le réancrer, et j'espère que vous m'entendez. Réancrer et affirmer dans votre cœur les choses positives. Refusez le négatif. Éloignez-vous du négatif. Éloignez-vous de toute rancœur, de toute haine, de quoi que ce soit, qui vous détourne de votre chemin, de votre noblesse d'âme. Nous sommes tous des potentiels Christ en devenir. C'est pas prétentieux de le dire, c'est juste que nous avons besoin de nous relégitimiser, parce qu'on nous a tellement inculqué qu'on était des moins que rien, des esclaves au service d'eux, qu'on a besoin aujourd'hui de désobéir d'une bonne manière, de désobéir, non pas dans la lutte contre, mais
pas dans la lutte tout court, mais dans la force du cœur, du courage, qui fait que on garde la foi et on reste droit dans nos bottes et on évite d'être injuste les uns envers les autres, de rejeter la faute et de nous victimiser. Arrêtons la victimisation, arrêtons le cercle dramatique. Voilà ce que j'avais à dire. Super. Ouais. Non, franchement, ces images. Je suis médusée. Le gars qui a. Bon, c'est un pseudo à la con, hein, il marque sur son tweet, c'était sur Twitter, hein, c'est une vidéo qui tourne en boucle sur ces flammes là. Et il dit, ils ont annoncé la couleur aux moujons. Alors les moujons, c'est les gens qui étaient en train de filmer le spectacle. On les voit, ils ont tous un smartphone. Ils regardent même pas le spectacle de leurs yeux, ils regardent ça avec leur smartphone. C'est une image très parlante de la société d'aujourd'hui. Donc ils ont annoncé la couleur aux moujons, mais eux n'ont rien pigé encore au film. Pour dire, voilà où ce qu'on voudrait, ce qui se passe, j'ai du mal aussi à parler, parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'étais, bon, pas dans un aussi sale état que toi, mais je suis ultra sensible. Ouais. Bah, déjà, de voir tous ces gens tenant leur smartphone en train de filmer les feux d'artifice de leur spectacle, bon, c'est vrai que ça fait un beau souvenir, tout ça, mais je sais pas, tu regardes le spectacle. Quand on regarde le fond, on se dit oula, il y a un problème. Non, mais ils sont tous. Et on a besoin d'un réveil des consciences, là, sincèrement, il faut réveiller les consciences. Bon, je suis pas en train de dire d'essayer de convaincre qui que ce soit, c'est pas la bonne manière d'ailleurs. C'est là qu'on va se heurter à le plus hostilité, quand on cherche à convaincre quelqu'un de ce qu'il est convaincu, enfin, c'est même pas la peine. Et enfin, ça sert à rien, mais non, c'est juste que je suis médusée, je suis interloquée. C'est ce que tu as vu. C'est clairement. C'est exactement ce que tu as vu. Mais sauf que je sentais les flammes comme si ça prenait vie réellement, que ça se propageait partout dans tout Paris, en fait, et partout ailleurs en France. Ouais, parce que ce que tu comprenais pas, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est de la pierre, donc ça peut pas prendre feu comme ça. Non, je me dis, mais je comprends pas. Donc, ça prouve bien que c'était ce spectacle que tu as prédit. Ouais, c'est ça, clairement. Ils l'avaient déjà préparé, ils l'avaient déjà fait, puisque c'est des trucs qui... les projections vidéo sur les monuments, bon, c'est des images de synthèse la plupart du temps, mais c'est un truc qu'on prépare longtemps à l'avance. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi vouloir tout détruire ? Pourquoi ? Dans quel but ? Ou alors, c'est une simple image subliminale pour dire aux gens, c'est pas grave, les monuments sont fous, t'as qu'à voir Notre-Dame, ils l'ont cramé quand même. Hein, oui, je pense beaucoup à ça d'ailleurs. Il y a aussi le château là qui a brûlé dernièrement, je sais plus quel château. Enfin, c'est un truc. Non mais voilà. C'est quand même monumental. Voilà. Oui, monumental. Voilà. Sans vouloir faire de mauvais jeu. Voilà, c'est une petite vidéo que tu voulais faire pour. Ouais, pour vous partager un show. À chaud le choc. Ouais, voilà. Waouh, c'est d'accord, ok, bah non. Non. Voilà. Bon. Bonne soirée, on va manger du kimchi ce soir. Oui. On va faire digérer. Ouais, voilà. Là. Bon, plein d'amour dans vos cœurs. Ouais, surtout plein ça. de réconfort. On vous aime très très fort et prenez bien soin de vous. Voilà, dans vos chaumières respectives. Voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre chaumière. Regardez le tableau. Là, on voit pas très bien là parce que c'est pas très bien éclairé, mais ça ressemble à du. J'ai encore perdu le nom de l'artiste. C'est pas grave. Mettez en commentaire si vous connaissez. Voilà. Mettez un pouce, un like, machin. Partagez la vidéo et puis voilà.
Voilà. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez dans le descriptif le bouton vers mon site, vers le site d'Eric. Vous avez toutes les infos. À chaque fois, il faut que je les retape avec le téléphone. Vous pouvez faire un don ou vous procurer mes livres, partager cette chaîne, relayer, activer les notifications. Il y aura, je pense, beaucoup de choses à dire dans les jours à venir, vu la vitesse à laquelle ça se propage. Voilà. Et si vous voulez faire un don, ben, voilà, vous avez le bouton don pour soutenir. Voilà, parce que ben, ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a toujours besoin de tunas. C'est là ce qui fait tourner le monde et on peut pas s'en sortir sans. Malheureusement, voilà. On n'est pas encore au point de s'en extraire et j'aimerais vraiment voir advenir ce monde nouveau. T'as qu'à voir hein, tous les sites qui sortent, qui se disent libres, comme Crowdbunker, un site de vidéo, ou Odyssée, ils demandent des dons, hein, c'est normal, parce que ça coûte hyper cher. C'est compliqué de nos jours. Voilà. Ouais. Mais bon, ça va, on y arrive. Bye bye. Bye bye. Je sais pas si je mets la vidéo directe comme ça ou. Pourquoi pas? Parce que de toute façon il n'y aura pas la publicité tout de suite de toute façon. Gros bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt.